Bon, le réveil, la nuit un peu difficile, il a plu une bonne partie de la nuit. Matin du deuxième jour, il est 8h40. On se réveille avec du soleil quand même. Surtout, on a un magnifique ciel rempli de condensation. Ce sont des traînées de condensation. Bon allez, faut remballer la tente maintenant. J'essaie de la faire sécher un peu avant. Allez, c'est reparti. Le ciel s'est voilé. On va aller jusqu'au prochain village, se prendre un petit chocolat. Ouais, moi j'aime bien le chocolat, je suis pas trop café. Allez, on avance mon Drogo. Alors Drogo, hier soir, les courbatures qui sont arrivées. Hier soir il posait plus une patte. Alors je l'ai massé, j'ai massé la cuisse pour voir d'où ça venait. Après j'ai fait bouger un peu les articulations. Bon, ouais, il fait son caca, je vais pas le filmer, un peu de pudeur. J'ai bougé les articulations, tout ça, j'ai trouvé que c'était un orteil. Et puis ce matin en se levant, il gardait un peu la patte en l'air. Et puis à force de se chauffer, tout ça, de marcher là, et ça y est, il est reparti. Donc là il est quelle heure? Je sais pas. Je crois qu'il est 9h30. Voilà, il est 9h30. Et on repart, c'est parti. Allez mon Drogo, on va aller doucement. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidé ces pochettes là. J'ai pris toutes ces croquettes dans mon sac. Donc là aujourd'hui c'est moi qui porte ces croquettes. Allez, on avance. Là aujourd'hui c'est moi qui porte ces croquettes. C'est son jour de relax déjà, dès le deuxième jour. Monsieur il a des courbatures. Ah bah on n'est plus entraîné hein. On n'est plus entraîné. Allez, on avance. Je crois que Drogo il a vu des animaux. Il a reconnu. C'est les kebabs. Un champ de kebab. Miam miam. Ouais, le ciel est toujours un peu dégueu. Je voulais faire un petit retour quand même sur la vidéo d'hier. Finalement, moi j'ai dormi avec Drogo dans ma tente, on a dormi séparément parce que avec les chiens c'est pas gérable. Et les commentaires. Alors il y avait plus d'une centaine de commentaires sur la vidéo d'hier. Sur YouTube ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas vu ça parce que ça fait longtemps que je poste plus de vidéos sur YouTube. Je fais que des intros de direct. Et que franchement, une centaine de commentaires bienveillants. Il y en a eu juste 2, et un en particulier, qui étaient des commentaires un petit peu malveillants, on va dire. Et dans un de ces 2 commentaires, il y en avait un qui disait, alors en gros, je résume, hein, je me rappelle plus exactement les termes utilisés, mais c'était en gros... dans cette société en perdition, le mec part faire un chemin qui est connu pour être hautement satanique. Je veux dire, putain. Bien sûr, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est connu pour être un chemin hautement satanique. Et après, certainement, après son commentaire, le mec, il s'est foutu dans son canapé, il a posé son téléphone portable, il a rallumé sa PlayStation et son pétard, et il est parti jouer à Doom en se disant ouais, moi je suis un bon, moi je suis pas un sataniste. Certainement que c'est ça. Donc de toute façon, je veux dire, quoi qu'on fasse, il y aura toujours des gens pour critiquer. Donc un conseil que j'ai à vous donner, réalisez ce que vous avez envie de réaliser, s'en foutre des autres. Voilà, à partir du moment où vous savez ce que vous faites est bon, que ce soit bon pour vous ou bon pour les autres, faites-le. Et puis maintenant en fait je me prends même plus la tête avec ces commentaires. Je me prends même plus la tête à répondre, je me prends même plus la tête à essayer d'expliquer quoi que ce soit. Quoi qu'on fasse, il y aura toujours des gens pour critiquer. Donc c'est simple. Maintenant les commentaires de ce style, je supprime immédiatement. Je réfléchis même plus quoi. Je me fatigue même pas à répondre parce que là j'ai pas le temps. Donc je supprime immédiatement, voilà. Allez, là on continue d'avancer vers Montbonnet. Il reste 3,4 km. Allez, c'est parti, on continue. Allez,
Plus qu'1,6 km avant le petit déjeuner. Arrivé à Montbonnet, il pleut. Enfin, le petit déjeuner. Allez, fin de la pause petit-déj. Prochaine étape, Saint-Privat d'Allier, 7 km. Drogo, il est insupportable, il fait que de chouiner tout le temps dès qu'on s'arrête. C'est même là pendant la pause petit-déj, là, il a fait que de chouiner. Donc si vous entendez à chaque fois que je m'arrête des espèces de bruit de couinement de porte, c'est lui. Et il est insupportable. Il ne peut pas s'arrêter 3 secondes sans qu'il chouine. Encore un beau cheval blanc avec des sandwichs au poulet. Les bons sandwichs. Bon voilà, on va traverser de la nature, je pense de la forêt. Beaucoup de nature en perspective là. Tant mieux. Avant d'arriver à Saint-Privat d'Allier, un peu moins de 7 km maintenant. Le truc, c'est que quand on marche, et bien quand on s'arrête, c'est des moments de pause. Et moi j'aimerais bien pendant les moments de pause pouvoir me reposer. Sauf que Drogo, il est insupportable. Dès qu'on s'arrête, il couine, mais c'est pesant quoi. Donc les moments de pause ne sont absolument pas reposants. Parce qu'il est tout le temps en train de couiner. Ce chien ne supporte pas de s'arrêter. Il faudrait qu'il marche en continu tout le temps. À ce moment-là, ça irait. Et même hier soir, pendant que j'ai monté le campement, il a fait que de couiner alors qu'il était épuisé. Des fois, il avait même les yeux fermés et il continuait de chouiner. Il voulait repartir, même les yeux fermés. Et savoir un truc, c'est que c'est un comédien aussi. C'est un énorme comédien. Alors c'est fou parce que quand on le voit face à d'autres chiens, les quelques fois où il s'est cartonné avec des chiens, c'est une machine de guerre quoi. On a l'impression qu'il est prêt à aller jusqu'au bout quoi. Il est prêt à aller jusqu'à s'entretuer. Alors que pour le reste c'est un douillet. Mais hier soir avec sa patte là, il avait une crampe à l'orteil ou je sais pas trop, ou une courbature. Et il m'a fait un cinéma dans la tente. Dans la nuit il se levait, je le voyais marcher sur 3 pattes. Il changeait d'endroit, il allait se coucher ailleurs. Une comédie incroyable. Il est vraiment un énorme comédien. Et là ce matin c'est bon, c'est reparti. Donc là je sais pas s'il y a une odeur là-dedans. Et ce matin il est reparti comme une locomotive. Allez, on avance Drogo là. Que ce chien est un super comédien, mais surtout il est épuisant quoi. En randonnée il est épuisant. À la maison, sur le terrain ça va quoi, il n'y a pas de problème, mais sur le reste du temps là en rando il est épuisant. Moi il me fatigue. Ouais. Bon allez, continue, direction Saint-Privat d'Allier. Saint-Privat d'Allier, encore 6 km 100. Voilà, pour vous montrer. Là on va faire un test. Bon là ça grimpe. Mais je vais m'arrêter 2 secondes. M'arrêter quelques secondes, vous allez voir. Allez hop, je m'arrête. Ah évidemment il va me faire. Voilà. Voilà. Et que je m'arrête, c'est ça. Ça chouine, il veut redémarrer. Allez, on repart. Et voilà. On est dans la forêt. Ça protège un peu de la pluie parce que tout à l'heure là, il y a espèce de pluie fine là, t'as l'impression de te faire postillonner dessus en permanence. Là, ça fait du bien. Allez mon Drogo, c'est bien. T'es vaillant aujourd'hui, plus qu'hier. Hein. Ça va mieux là sans les croquettes. Hein. Là, vous les voyez gonfler les pochettes, mais elles sont vides en fait.
Elles sont toutes vides, il lui reste plus que ses chaussons et le rouleau de PQ, c'est tout. C'est ravitaillement de Drogo. Il continue à avancer en buvant. Les chiens ne s'arrêtent jamais en fait. Même quand il boit, c'est cool parce que les flaques sont en longueur, comme ça il peut continuer à avancer. Ah là là, mon Drogo. Si t'existais pas, hein. Ah bah, ça me casserait moins les oreilles déjà. Alors ça c'est parfaitement les trucs qui sont dans l'air du temps quoi. Limiter le nombre de grands animaux pour préserver la forêt de demain. Il y a quelqu'un qui a rajouté « La nature fait très bien son travail, seul, pas besoin des humains. » Les animaux sont mauvais pour la forêt à présent. Mais on le sait déjà. Hein. Klaus Schwab nous a dit, hein, les animaux ça fait du CO2, donc ces animaux c'est mauvais pour la nature, c'est mauvais pour la planète. Si on veut sauver la planète, faut se débarrasser des animaux. Ah ouais, c'est l'époque de maintenant ça. Bon allez. Je crois qu'il reste 4,5 km avant Saint-Privat d'Allier. Bah, on continue d'avancer, de toute façon on n'a pas le choix. C'est l'objectif du chemin, c'est d'avancer. Ah, il est midi pile. Et c'est là qu'on voit qu'on a bien grimpé quoi. Parce que là on avait dépassé les 1100 mètres d'altitude. Bon et là ça y est, ça commence à redescendre. Vous avez vu ce paysage. Bon, il va y avoir du chouinage parce que je m'arrête. Ah c'est bien mon Drogo, tu chouines pas? Ah si, tu m'as fait peur, j'ai cru que t'étais malade. Il est malade mon Drogo et qu'il chouine plus quand on s'arrête. Alors vraiment magnifique paysage. Ah, une vue imprenable. Dallas 1,5 km. Dallas. J'ai peut-être dû aller trop loin aujourd'hui là. Toujours en train de chouiner. Ah, je te jure, Drogo. T'es un vrai chieur. Saint-Privat d'Allier. 2,3 km. Ouais, on arrive presque. Ah bah encore. On rentre dans le village. Ouais, on y va, ça va. On va regarder le paysage 2 secondes quand même. Espèce de locomotive. Ah, Saint-Privat d'Allier. Dans 900 mètres, le ravitaillement, altitude 948 mètres. Allez, c'est parti, on continue de descendre. Oh. Ça bosse dur. Ah, les derniers 900 mètres avant d'arriver à Saint-Privat d'Allier, là, c'est escarpé. J'ai pris un petit bâton de marche. Tout pourri hein, le bâton, je vais le laisser une fois que je serai arrivé en bas, mais c'est vrai que dans les descentes, pour garder la stabilité, alors Drogo il marche derrière déjà pour pas m'entraîner dans la descente et que je me mange pas une viandade, et le bâton pour se retenir dans les descentes, ça va. Mais je trouve les montées sont comment dire, assez épuisantes, tu avances moins vite, mais les descentes comme ça, là, surtout quand c'est escarpé, je trouve ça beaucoup plus pénible, même pour les pieds. Je trouve que les descentes sont beaucoup plus pénibles. Drogo, me bouscule pas. On va descendre en roulé boulet tous les deux jusqu'en bas, tu vois. On va arriver plus vite à Saint-Privat d'Allier. Ouais, là, c'est bien escarpé. Ah, ça va un peu mieux après.
Allez, viens boire là si tu veux. Ah, on a dit boire, on n'a pas dit faire la baignade. Saint-Prévat d'Allier avec son église, sa route et ses camions. Enfin le silence. Saint-Prévat d'Allier et son église. Ah bah, je vais aller voir s'il y a moyen de faire tamponner la créanciale. Allez, c'est parti. L'église de Saint-Prévat d'Allier. Magnifique encore. Bon, alors toujours pas de tampon pour la créanciale. Apparemment c'est dans les... Enfin, en partant on nous avait dit dans les églises tout ça, mais apparemment c'est dans les gîtes surtout. Et puis bon bah vu que je m'arrête pas dans les gîtes, et bien du coup bah toujours avec des créanciales toujours non tamponnées, hein. Et bon, on va bien trouver un tampon à un moment quelque part. On va aller faire un tour dans le village après, on va voir si on trouve un tampon. Je voudrais demander à tous ceux qui prient, qui méditent, quelle que soit votre religion, d'avoir une prière ou une pensée pour Johan Livernet. J'ai allumé un cierge tout à l'heure pour lui. Et voilà, que tout le monde s'y mette et à espérer qu'un miracle se produise et qu'il aille mieux très bientôt. Je vous remercie. Saint-Prévat d'Allier. Laissez-vous compter un paysage. Alors c'est vrai que niveau paysage, là il y a un panorama incroyable. Vraiment très beau. Et Saint-Prévat d'Allier. Bon là on n'est plus sur un bâton de randonnée là. C'est une grosse étape apparemment sur le chemin de Compostelle Saint-Prévat d'Allier. Bon c'est vrai que là on est plus sur une petite ville qu'un petit village. Et bon, il faut encore trouver quelque part où manger.
et une épicerie pour ravitailler pour ce soir. Parce que moi j'aime bien manger le soir surtout, une fois que je suis posé. Donc là, juste grignoter un petit truc léger pour reprendre la route rapidement. Et puis bah ça continue. Allez, tout de suite. Oh, il y a du loulou ici. Je vais vous faire une petite part de lasagne à Drogo et là on l'entend plus cuiner bizarrement. Bon allez, là on quitte la ville, il est 15h, on a dû attendre 15h que l'épicerie elle ouvre parce qu'elle ouvrait qu'à 15h. On a perdu pas mal de temps. Donc on a profité pour manger, ravitailler les chiens, tout. Et là bah reparti vers Conques. Encore 176,8 km. Ça m'épuise de voir ça. En plus là ça va grimper. Bon, allez, au revoir Saint-Privat-d'Allier. Ton accueil était bien sympa, mais faut qu'on y aille. C'est reparti. Bon, cette fois-ci on a réussi à faire tamponner la crédentiale. Je me rends compte que je dis crédentiale depuis le début. Ce n'est pas une créance, c'est une crédence. Donc on a réussi à faire tamponner la crédentiale. Dans l'église il n'y avait rien du tout. Donc ça s'est fait bizarrement dans une pizzeria. Voilà. Donc on a mangé, on s'est ravitaillé, on a de quoi nourrir les toutous ce soir et se nourrir ce soir. Et donc là c'est reparti. Et puis il est quelle heure là? Il est 15h, 15h10 je pense. Mais eh bien à 18h ce sera l'arrêt pour établir le campement. Je sais pas où on sera, mais on avance. Allez, tout de suite. Oh bah, après la montée, bah, évidemment, c'est comme dans la vie. Après une montée, il y a une descente. Là ça descend bien. Et en plus, c'est un sol un petit peu caillouteux. Un petit peu dangereux, faut faire attention de ne pas marcher sur les pierres qui roulent. Essayez de ne pas me vautrer. Ah bah. Voilà. Heureusement qu'il n'y a plus de croquettes dans ces sacs. Ah voilà, t'es rafraîchi. Bon, après la baignade, il y avait un autre chien sur la route, mais la propriétaire l'a enfermé parce que son chien a attaqué le chien de ma copine juste avant là. Et s'il avait attaqué Drogo, ça se serait peut-être pas passé pareil. Donc Drogo c'est un petit peu un destructeur quand il fait la bagarre. Donc voilà, c'est bon, tout est rentré dans l'ordre. Là à présent on se dirige vers Monistrol d'Allier qui est à 5,8 km. Alors je sais pas si on y sera avant ce soir, mais des renseignements que j'ai pu prendre sur la route, là-bas il n'y a pas trop possibilité de se ravitailler. Donc après la prochaine étape on pourra se ravitailler, ce sera Sog. Et je pense qu'on y sera peut-être demain midi, peut-être début d'après-midi, je sais pas trop. Là pour le coup on n'a pas trop avancé aujourd'hui. Là on est à 14 km aujourd'hui, bon il nous reste encore quelques heures, ça va. Mais j'aurais bien aimé faire plus, mais bon. Cette longue pause à Saint-Privat-d'Allier a fait qu'on a perdu beaucoup de temps. Ouais. C'est joli ça, dis donc. Là on arrive au gîte de Rochegude. Bon on va pas y dormir. Mais juste je voulais vous montrer cette espèce de... Je sais pas ce que c'est, on va voir après. Espèce de tour de guet, tour de garde là. Peut-être par le passé pour surveiller les invasions. Les invasions barbares.
n'y a pas de beignet cette fois-ci? C'est trop petit. Purée, encore une vue magnifique d'ici. Hein. Je sais pas si vous voyez. Ça c'est pas beau par contre. Les éoliennes au loin là-bas. Je sais pas si vous allez réussir à les voir sur la vidéo. Ouais, bref, on s'en fout. Et là encore vraiment une vue, un panorama magnifique. Avec cette petite tour, je sais pas encore ce que c'est cette petite tour. T'es fatigant Drogo, on va repartir 2 secondes. Je sais pas ce que c'est. Je vais me renseigner. Je vous dis ça après, j'espère. Bah, c'est simplement une tour. Et puis à côté il y a la chapelle de Rochegude. Alors ça tombe bien, on va peut-être aller voir. Parce que je crois que le chemin part par là. Je suis pas sûr. Ah non, je crois que ça part à gauche. Je sais pas, là je suis un peu égaré. Voilà, ça part par là. Bon, on va pas se rajouter, on a déjà perdu du temps aujourd'hui, donc on avance. Et c'est une chapelle et une tour, tout simplement. Je pense ouais, ça doit être une tour pour par le passé, pour surveiller la vallée. C'est vrai que de là-haut, il doit avoir une vue impeccable. Bon, puis il y a une chèvre. Bon là, depuis tout à l'heure on descend, ça descend bien comme il faut et ça zigzague pas mal. Alors il y a même une très très belle descente là, pratiquement un mur le truc, c'était super raide. Et Drogo, bon bah au-delà du fait qu'il chouine tout le temps quand on s'arrête, c'est un excellent chien de randonnée parce qu'un bon chien de randonnée, il marche derrière dans les descentes, donc il tire pas sur sa laisse dans les descentes, il est derrière. Parce que sinon s'il tirait devant dans les descentes, bah, il pourrait m'embarquer et me faire tomber. Et il marche devant dans les montées. Et là il a en dessous de son... Je montrerai ça tout à l'heure. En dessous de son gilet tactique, là, de son harnais tactique où il y a toutes les pochettes accrochées dessus. Il a un harnais pour les mushers, pour les chiens de traîneau. Il a un harnais de chien de traîneau. Et donc quand il est devant moi, dans les montées, eh bien j'accroche la laisse au harnais. Comme ça il peut m'aider, me tracter. Moi ça me soulage un peu, puis lui il aime bien. Et quand il est derrière moi, je lui mets la laisse au collier. Et là il sait à ce moment-là qu'il doit marcher derrière moi. Comme là par exemple il marche à côté de ma jambe. Et là je m'arrête 2 secondes, donc il a chouiné. Voilà. Là, je voulais vous faire un petit point sur les marquages. Parce que là, bon après il y a peut-être des gens qui connaissent, c'est sûr. Hein, il y a des gens, je vais rien vous apprendre. Et nous on n'a pas de carte, on n'a pas de GPS. Et en fait on suit tout simplement les marquages. Et là, bah, ce marquage rouge et blanc, ça veut dire que c'est chemin de grande randonnée. Donc quand vous voyez ce genre de marquage, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Et puis après, je vais vous montrer juste après bien le même marquage, mais qui indique s'il faut tourner à droite ou à gauche. Voilà, et ça, c'est le type de marquage qui indique qu'il faut sur celui-là tourner à gauche. Et puis évidemment, le marquage dans l'autre sens indique qu'il faut tourner à droite. Et la même chose en haut mais en jaune, c'est un autre sentier qui passe par ce GR. Donc il y a aussi des gens qui suivent le tracé jaune. Et nous depuis le début on suit celui-là. Et donc voilà, il n'y a pas besoin de carte ou de GPS pour faire ce chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle ou le GR65. Voilà, c'est la même chose en fait pratiquement. Et donc il n'y a pas besoin de carte, de GPS. Il y a juste à suivre ces marquages. Et sincèrement, pour avoir fait pas mal de randonnées, il y a parfois des randonnées qui sont assez mal signalisées. Et là, depuis le début, c'est vraiment très bien marqué. Les marquages sont très bons. Même parfois, il y a des endroits on a l'impression de faire un détour. Mais c'est qu'en fait, le marquage va vous faire éviter un passage dangereux. Donc, c'est vraiment très bien signalé. Après, il y a parfois on arrive à des intersections et on ne sait pas trop où on doit aller. Et bien là, dans ces cas-là, il y a une croix. Il y a une croix barrée. Là, pour le coup, c'est une croix barrée avec une barre rouge et une barre blanche, pardon.
Et donc ben, ça vous indique que c'est le mauvais chemin, tout simplement. Voilà. Donc ça, quand on le sait, c'est bien. Quand on le sait pas, par contre, bon ben, c'est juste de la peinture sur les arbres. Et donc bah voilà, je voulais partager ça avec vous. Il y en a peut-être encore qui vont dire le GR65 c'est un chemin de franc-maçon parce que oh là là, c'est du blanc et du rouge, les couleurs de la franc-maçonnerie, avait dit quelqu'un. Et non, pas du tout, c'est les couleurs de l'alchimie. Voilà, en alchimie il y a l'œuvre blanche, l'œuvre rouge et l'œuvre noire, et à la base ça n'a strictement rien à voir avec la franc-maçonnerie. Après, des francs-maçons se sont intéressés à l'alchimie, ça c'est un fait, mais l'alchimie existait bien avant la franc-maçonnerie, comme l'hermétisme existait bien avant la franc-maçonnerie. Après, les francs-maçons se sont accaparés plein de choses, ils ont pioché dans plein de trucs, et puis ça a donné ce que c'est aujourd'hui. Enfin bon, pas repartir dans ce genre de sujet, vous le savez, je vous apprends rien, je pense. Donc allez, je continue sur ce chemin qui symbolise très bien la vie, hein, je trouve. Voilà, des montées, des descentes, parfois de la facilité, parfois de la difficulté, exactement comme un chemin de vie. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, parfois la vie est facile, parfois la vie est difficile. Eh bien, ce chemin est un peu de la même acabit, on va dire. Et ça permet de faire... permet de relativiser et de faire un peu d'introspection. Bon, je vous laisse parce qu'il y a du monde là. A tout de suite, bisous. Voilà, ça donc c'est la fameuse croix dont je vous parlais. Ça veut dire, c'est pas par là, donc mon intelligence supérieure me fait dire que c'est par là. Allez, on y va. Ah, c'est par là. Alors, on peut pas se gourer, en plus il y a la coquille Saint-Jacques en dessous. Encore de la montée, chouette. Allez, viens Drogo, on grimpe. Alors tiens là, petit avis aux célibataires. Le chemin de Compostelle, il y a grave de la meuf quand même, franchement. Non mais c'est vrai. Si vous êtes célibataire et que... Enfin là je parle doucement parce qu'il y a un petit groupe de filles là juste à côté de moi. Et alors, vraiment des jolies filles. Attendez, je vais essayer de les filmer discrètement. En plus il y a ma copine qui est pas loin, si elle m'entend là. Allez, je vous les montre, discrètement. J'essaie de ne pas me faire griller parce qu'après je vais passer pour un pervers. Elles sont pas belles les filles du chemin, hein? Ça c'est les belles filles du chemin de Saint-Jacques. Il y en a partout, on n'arrête pas en croiser. Des vaches, des chevaux. Ça va les filles? Ah, vous me calculez même pas en fait quoi. C'est ça. Ouais. Oh, mais pour qui elles se prennent celles-là? Je sais pas ce que c'est ces petites fleurs parce que je m'y connais pas trop en plantes. Je sais pas si c'est des édelweiss, je sais pas quoi. Bah, je compte sur vous dans le clavardier pour me dire, ceux qui s'y connaissent en fleurs, pour me dire ce que c'est ces fleurs. Il y a une porte qui grince là, je sais pas ce que c'est. Ah si, c'est Drogo. Allez mon gros. Oh qu'est-ce que t'es courageux comme chien. Oh là là. Ça fait peur. Oh t'es courageux comme chien. Là nous sommes à Monistrol d'Allier, donc on vient de traverser le pont Eiffel, on n'est plus qu'à 602 mètres, donc il y a eu pas mal de descentes. Et là on se rend ici à Sog, à 12 km. Allez, je sais pas si on arrivera ce soir, je crois pas, mais on avance. C'est parti. Et ça c'est bien, c'est que tout le chemin, enfin en tout cas depuis le début là, il y a ces espèces de bassins là où les chiens peuvent boire et se rafraîchir un peu. Bon bah lui, il se rafraîchit pas qu'un peu lui. Voilà, il est 17h45. La fatigue commence à se faire sentir.
On quitte le petit village, on repart dans une montée là, mais c'est assez montagneux dans le coin. Donc je sais pas trop quand est-ce qu'on va trouver un endroit où poser le campement. Il se peut que la vidéo ait un petit peu de retard ce soir. Et je vais quand même essayer de vous faire le montage ce soir et de poster ça dans la soirée. Et là normalement, à cette heure-ci, on devrait commencer à établir le campement en principe. Et là, aujourd'hui c'est pas le cas. Donc on continue d'avancer. Puis comme vous le voyez, je sais pas si vous en rendez compte sur les images, mais ça grimpe bien. Très joli point de vue encore. En bas là-bas, en dessous du pont rouge là, c'est le pont Eiffel qu'on a traversé tout à l'heure. Puis bon là, ça continue de grimper. Allez, heureusement que j'ai mon drogo. Les gros cailloux là. Il y a des mecs qui s'entraînent à l'escalade dessus, on voit les accroches là. Oui, on avance mon grand. La chapelle Sainte-Madeleine, construite directement là dans la roche. Bon allez, on continue de grimper. Oh purée, pour finir en beauté là, l'escalier de la mort quoi. Bon, là on est remonté de 200 mètres depuis tout à l'heure là. Sog n'est plus qu'à 9,7 km. Parce qu'on n'a toujours pas trouvé d'endroit où bivouaquer pour ce soir. Donc du coup on continue à marcher. C'est comme ça. Jusqu'à ce qu'on trouve un endroit où bivouaquer. Puis si on ne trouve pas, bien ce sera sac de couchage, matelas par terre, nuit à la belle étoile. En espérant qu'il ne pleuve pas. Mais je pense qu'on va trouver là. On est en train d'arriver sur un sommet. Normalement en haut d'un sommet il y a du plat. On devrait trouver un petit endroit où pouvoir se poser. Je l'espère. Tenez, pour une joie suprême, mes frères, d'être en but à toutes sortes d'épreuves. Saint Jacques a dit dans la Bible. C'est vrai que là c'est une épreuve là. Voilà. Là j'étais obligé de partager avec vous cette vue magnifique là. Ouais, Drogo, ouais, remarque. C'est de l'eau récente ça. Ouais, toujours pas trouvé d'endroit où bivouaquer. Enfin, on a trouvé un, mais moi c'était trop à côté de la route à mon goût, donc on continue d'avancer, on verra bien. Bon voilà, on s'est trouvé un petit coin pour bivouaquer pour ce soir. C'est pas le top du top parce que c'est au bord du chemin. Donc visiblement il y a déjà des gens qui ont campé là parce qu'ils ont fait un feu. Nous on va pas faire de feu. Il reste encore à installer le campement. Allez, c'est parti. Bon. Bilan de cette journée. Bon, déjà Drogo vient de finir de manger. Il a été très chiant, il passe son temps à chouiner. Après il a été très vaillant, il a bien fait le tracteur dans les montées. Il a bien marché derrière dans les descentes, donc ça, de ce côté-là, c'était impeccable. On a fini de monter le campement. Voilà, je vais pas faire trop long en bilan là, parce que j'ai encore le montage à faire derrière, et puis je vous avoue que là, c'est... le bilan rapide alors. Ça a été une journée bien plus éprouvante que la première. On a fait 24 km aujourd'hui. Tout à l'heure dans les descentes j'ai bien morflé parce que dans les descentes les orteils viennent taper dans le bout de la chaussure, donc j'avais mal aux deux gros orteils. Mais bon là je me suis mis en mode comme à l'armée, en mode militaire, genre la douleur c'est dans la tête, on déconnecte le neurone de la douleur et puis ça passe. Et puis ça a fonctionné, et puis ce que c'est passé, j'ai même réussi à accélérer à un moment et à reprendre un bon rythme. Après, donc comme je vous disais, 24 km, j'ai les trapèzes, ils sont en feu. Mon sac est pas très lourd, hein. J'ai vraiment dedans, j'ai quoi? J'ai un tapis de sol, une tente, et puis un tapis de sol, tente et duvet. Voilà, c'est tout. Il n'y a que ça dedans, avec un pull, quelques chaussettes,
et une bouteille d'eau. Donc il est vraiment pas très lourd, mais après, bon, là, au bout de 24 km, tu commences à finir par le sentir. Arrête de chouiner, arrête. Tais-toi. Les gens, ils te regardent, ils t'écoutent là. Tu passes pour un chouineur. Et donc voilà, une journée plus éprouvante que la première. La météo a finalement été assez clémente. On est passé des temps couverts à des temps des fois ensoleillés. Donc passer des fois de la fraîcheur à la chaleur comme ça. Ça a pas mal grimpé. Même là encore ce soir avant d'arriver, là on a bien grimpé. On a décidé de se poser là. On est vraiment en bord de chemin là. Ce que vous voyez là, c'est le GR qui passe là. Donc je pense que demain matin on va entendre les pèlerins et les randonneurs qui grimpent. Et puis bon bah voilà, hein, pour le bilan de la soirée, ça, comme je vous l'ai dit, je fais très court parce que là j'ai le montage à faire encore derrière. Alors je vous fais un gros bisou. Drogo il vous fait un gros bisou. Kira vous fait un gros bisou. Et je vous fais un gros bisou. voilà. Et ma femelle, je vous fais un gros bisou. Allez, bisous. À demain pour la suite de l'aventure.